Découvrez Durban, 10 faits intéressants que vous devez savoir sur cette ville sud-africaine. Bonjour à tous, et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 faits intéressants sur la 3e ville la plus peuplée d'Afrique du Sud, Durban. Les habitants se réfèrent souvent à cette ville uniquement sous le nom de Durb ou eThekwini. Cette ville est riche en diversité et pratiques culturelles, une nature époustouflante, une culture sportive et beaucoup de nourriture exotique et unique. En tant que ville avec la plus grande population indienne en dehors de l'Inde, nous allons également parler de l'influence indienne sur Durban, ce qui la différencie de toutes les autres villes sud-africaines. Avant de commencer avec le fait numéro 10, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Numéro 10, Parc Safari Pezulu. Au Parc Safari Pezulu, on peut voir plus que les premiers trotteurs à 4 pattes d'Afrique. Pezulu est plus que de la nourriture luxueuse pour les safaris et les lekers. Les gens ont la possibilité d'en apprendre davantage sur les racines de l'Afrique en visitant un village zoulou traditionnel, du clan Gaza. Le clan Gaza, au cours des 30 dernières années, donnait au public un aperçu de sa culture et de ses traditions, en lui permettant de visiter son village et d'exécuter certaines de ses danses traditionnelles en tenue traditionnelle. Les danses sont exécutées à des heures fixes, ce qui permet aux visiteurs de planifier leur participation à la danse. La danse fait partie intégrante de la culture zoulou. Dans la culture zoulou, la danse est cérémonielle et indique de nouvelles phases dans la vie d'une personne, telles que le mariage, la mort et la naissance. Le clan a également des danses cérémonielles pour des choses qui affectent tout le clan, comme aller à la chasse ou se préparer à la guerre. Numéro 9, quartier indien. Comme déjà mentionné, Durban a une très grande population d'Indiens, ce qui affecte directement le multiculturalisme de la ville. Le quartier indien se trouve à l'est du centre-ville. C'est également la maison de la mosquée Juma Mujid, située dans Grey Street, qui est la plus grande de l'hémisphère sud. Outre la mosquée, il y a aussi 2 grands marchés populaires, le bazar oriental sur Albert Street et le marché indien qui se trouve à l'extrémité de Victoria Street. Sur ces marchés, on trouvera une gamme d'épices, en particulier celles qui sont utilisées dans le curry, le tissu, les vêtements, les chaussures, la maroquinerie, les bijoux, l'électronique et bien d'autres à un prix réduit. En se promenant dans le quartier indien, une personne comprendra pourquoi Durban est parfois surnommé Little India par certains Sud-Africains. Numéro 8, nourriture. Durban est populaire pour ses plats emblématiques, et vous n'êtes vraiment pas allé à Durban que si vous avez au moins goûté à ces plats. Le bunny chow et le Durban curry font partie intégrante de la culture de Durban. Le curry de Durban est si populaire que l'Afrique du Sud propose même une épice de nouilles en 2 minutes, aromatisée au curry de Durban. Un bunny chow consiste en un quart de pain évidé et rempli d'un curry de votre choix. L'origine du plat n'est pas certaine à 100%, mais vient néanmoins de loin. La première spéculation est que le plat a été inventé par des travailleurs migrants d'Inde, travaillant dans des plantations de canne à sucre au KwaZulu-Natal. Le rôti traditionnel a été remplacé par du pain, et évider le pain le rendait pratique pour les voyages. L'autre croyance est que le bunny chow a été inventé à l'époque de l'apartheid, lorsque les personnes de couleur n'étaient pas autorisées à visiter certains restaurants et cafés. Le bunny chow était alors un moyen pratique de nourrir les personnes de couleur par une fenêtre arrière. Le curry de Durban, quant à lui, est également fortement influencé par les Indiens immigrés. L'Inde étant le paradis des épices, a apporté de nouvelles épices et saveurs dans la cuisine sud-africaine, mais les currys traditionnels de Durban se sont également transformés en quelque chose de complètement nouveau, car d'autres ingrédients étaient disponibles et les cuisiniers étaient influencés par la cuisine sud-africaine. Numéro 7, Durban Juillet. Le Durban Juillet est un événement annuel de course de chevaux, qui a lieu le premier samedi de juillet, et qui se déroule depuis 1897. Cet événement de prestige a lieu à l'hippodrome de Greyville à Durban. Le public est invité à assister à l'événement, après avoir acheté un billet sur CompuTicket. Le Durban Juillet attire des milliers de personnes, et place l'Afrique du Sud sur la carte des courses de chevaux, étant donné qu'il est internationalement reconnu comme le plus grand événement hippique d'Afrique. En plus de parier, et de regarder les meilleurs chevaux pur sang d'Afrique du Sud, le Durban Juillet est également considéré comme un moyen de montrer votre sens de la mode. Les courses de chevaux ne sont pas seulement un déguisement dans les films, les gens qui assistent aux courses de chevaux s'habillent aussi sérieusement dans la vraie vie. En effet,
Un thème est annoncé bien avant l'événement, et les designers ont la possibilité de présenter leur création lors de l'événement. Chaque année, un prix du jeune créateur est décerné aux créateurs nouveaux et à venir, dans le but de lancer leur carrière dans la mode. Le thème de l'année 2022 était par exemple « Montrez-moi le miel ». Numéro 6. Le stade Moses Mabhida. Le stade Moses Mabhida de Durban a été entre autres, l'un des stades hôtes de la Coupe du monde de football de la FIFA en 2010. Bien que principalement considéré comme un stade de football, le stade Moses Mabhida est actuellement utilisé à des fins multiples. Le stade est devenu un lieu pour plusieurs événements, comme des concerts, du cricket, du football, des entraînements de golf, des sports mécaniques et du rugby. Il est aussi ouvert aux visiteurs, proposant des visites du stade, une marche d'aventure, des visites en Segway et une grande balançoire spéciale. Une attraction particulièrement remarquable du stade est Big Rush Big Swing. Big Rush Big Swing est une balançoire en arc de 220 mètres qui balance une personne au centre du stade. En 2011, cette balançoire est devenue la balançoire la plus haute du monde et détient même un titre dans le livre Guinness des records. Le stade peut être exploré à pied, en Segway ou en Skycar pour ceux qui sont moins disposés à marcher. La marche aventure se compose de 500 marches jusqu'au sommet, ne prenant que 9 personnes à la fois. Numéro 5. Le Golden Mile. Le Golden Mile, ou comme l'appellent les locaux, The Mile, est l'une des principales attractions touristiques de Durban. Le Golden Mile est une magnifique étendue de front de mer, le long de la côte du KwaZulu-Natal. Le tronçon comprend la promenade, les quais, les restaurants et certains appartements résidentiels. La plupart des plages le long du Mile ont des maîtres nageurs et des filets anti-requins, ce qui les rend idéales pour la baignade. Si l'on se souvient que Durban borde l'océan Indien chaud, il n'est pas étonnant que le Mile possède certaines des meilleures plages de baignade. La région est également le paradis des surfeurs et des pêcheurs. On dit que le Golden Mile est l'endroit où il faut être, si vous êtes un chasseur de soleil. Les plages le long du Mile produisent les levers et couchers de soleil les plus extraordinaires, alors si vous aimez un coucher ou un lever de soleil, préparez votre panier de pique-nique. Numéro 4. Les oiseaux et les brèmes. Durban possède 2 grands parcs animaliers, Ungeni Riverbird Park et Ushaka Marine World. Le parc ornithologique de la rivière Ungeni a été ouvert en 1984 par le maire de Durban de l'époque, la conseillère Sibyl Lotz, mais il a été conçu et construit par le Dr Alan Abray. Avant la construction du parc, la zone était un ancien site de carrière qui contenait de l'eau. Le parc se compose désormais de 3,5 hectares de paysages tropicaux luxuriants et abrite au moins 800 espèces d'oiseaux différentes. Parmi ces 800 espèces d'oiseaux, certaines sont représentatives des oiseaux d'Afrique et les autres montrent des oiseaux souvent gardés comme animaux de compagnie. Cela fait du parc ornithologique de la rivière Ungeni un excellent voyage éducatif pour les enfants, mais il dispose également d'une installation pour des réceptions privées. Ushaka Marine World est l'un des plus grands aquariums du monde, pas étonnant qu'il soit un si grand pôle d'attractions touristiques. La superficie du terrain atteint 16 hectares et il y a un total de plus de 17 millions de litres d'eau dans l'aquarium. L'aquarium abrite plus d'une centaine d'espèces de poissons, dont le poisson national d'Afrique du Sud, la dorade noire, ou plus familièrement connu sous le nom de galjoan. Faisant également partie du Golden Mile, Ushaka constitue sûrement une grande partie du divertissement à Durban. Numéro 3. Parcs et jardins. Le jardin botanique de Durban est actuellement le plus ancien jardin botanique d'Afrique et la plus ancienne institution publique de la ville, ayant été créé en 1849. Le jardin a une grande valeur esthétique, mais aussi pédagogique. L'un des objectifs du jardin botanique de Durban est de fournir aux chercheurs des ressources précieuses et la possibilité d'apprendre et de faire de nouvelles découvertes. En effet, il existe plusieurs programmes éducatifs, allant des tout-petits aux chercheurs. Le lieu propose différents types d'espaces disponibles à la location pour des réceptions privées, y compris des espaces intérieurs et extérieurs, tels qu'une salle de réunion, un centre de conférence, un amphithéâtre, un lac et un autre espace. C'est un endroit idéal pour une réunion d'affaires ou même une cérémonie de mariage.
Le zoo de Mitchell's Park était autrefois une ferme d'autruches, mais après être devenu non rentable, d'autres animaux ont été ajoutés et il est devenu un zoo. Aujourd'hui, le zoo du parc abrite quelques animaux, possède un restaurant et un parc où les clients peuvent pique-niquer ou louer pour une réception. Juste à côté du zoo, se trouve un endroit appelé Jamson Park. Jamson Park était autrefois une plantation d'ananas, mais c'est maintenant le paradis des roses de Durban. Enraciné avec 600 rosiers, composé de 200 espèces, Jamson Park est une visite incontournable, charmante et parfumée. Numéro 2, le port le plus fréquenté d'Afrique. En plus d'être le port le plus actif d'Afrique, Durban Harbou est également le deuxième port à conteneurs d'Afrique et le quatrième port à conteneurs de l'hémisphère sud. Il gère jusqu'à 31,4 millions de tonnes de fret chaque année et a traité environ 4,5 millions de conteneurs en 2019. La distance autour du port est de 21 km et il a des voies ferrées de 302 km de long. Le port compte 58 postes d'amarrage exploités par plus de 20 opérateurs de terminaux et plus de 4500 navires commerciaux font escale au port chaque année. Numéro 1, le Marathon Camarade. Le Marathon Camarade est le plus ancien et le plus grand ultramarathon au monde. Il se déroule entre Durban et Pietermaritzburg et le point de départ change chaque année. Cette alternance du point de départ fait avoir une année un parcours montant de 87 km au départ de Durban et l'autre année un parcours descendant qui fait 90,184 km au départ de Pietermaritzburg. La première course des camarades a eu lieu le 24 mai 1921 et se déroule chaque année depuis, sauf à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et de la pandémie 2020 et 2021, au cours de laquelle ce dernier a pris place en ligne. L'ultramarathon est une attraction internationale et il est l'une des choses qui ont permis à l'Afrique du Sud, et en particulier Durban, d'être connu dans le monde. Durban est un endroit multiculturel, plein de différents parfums, saveurs et activités amusantes. Il y a un peu de tout, et cela pour tout le monde. Il y a un immense port, d'où vous pouvez vous évader de la ville, même s'il ne s'agit que d'une charte de pêche, il peut néanmoins vous libérer de la ville pour une journée. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions dans l'espace commentaire. À bientôt.